l'amour du monde. La Bible nous dit, toute cette gloire que vous avez aujourd'hui, cette vie de cocaïne, elle n'est rien comparée à l'éternité de l'enfer. Le Seigneur Jésus nous a enseigné de regarder ces choses comme la boue, cette gloire du monde, cette limousine, ces bling bling, ces paillettes. Jésus nous a dit de regarder ces choses comme de la boue pour gagner Christ. L'enfer sera terrible. L'apôtre Paul nous a donné un exemple lui-même. Il regardait ces choses comme de la boue. On a aussi le cas de Moïse, qui avait méprisé les trésors de l'Égypte. Allez lire ça dans Hébreux chapitre 11. Parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Pas des vêtements extravagants, lisses. Et ton goût prononcé pour les produits cosmétiques, un bling bling. Qui pense sur ressembler à la Bible, dans la Bible? Pose-toi cette question. Le Seigneur Jésus t'amène à réfléchir cette question. Tu ressembles à Marie, mère de Jésus? Pas ta façon extravagante de s'habiller, alors que l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, même Pierre également, ont donné le standard de la modestie de la femme. À qui ressembles-tu dans la Bible? À Marie de Magdalène? À Élisabeth, mère de Jean-Baptiste? À Marie, mère de Jésus? Ou ressembles-tu à Jézabel? Quelle femme as-tu vu dans la Bible mettre les produits cosmétiques et les faux cheveux qui viennent de l'Inde qu'on donne aux démons? Le Seigneur t'amène à sortir de ta position spirituelle. Comment on va le démontrer? Ta chaîne dont tu t'enorgueillis aujourd'hui, ta soi-disant chaîne de télévision dont tu t'enorgueillis aujourd'hui, est devenue une tribune où toutes sortes d'oiseleurs, d'occultistes, d'enseignants, de doctrines de démons défilent. Et tu fais la promotion des doctrines de démons. Non seulement tu fais la promotion des doctrines de démons, toutes sortes de personnes remplies des esprits de prostitution viennent faire des choses. D'ailleurs, je vais te rafraîchir la mémoire. Et comme le monde entend cette réprimande, c'est un avertissement. Et si tu ne te répands pas, l'avenir saura si je suis un menteur ou si je ne suis pas menteur. Sois dans la crainte. Même moi qui te parle, si je m'amuse avec ma vie, le même châtiment qui s'abattra sur toi s'abattra sur moi. Je ne veux pas dire que je suis excellent, que je suis à l'abri de... Je dois faire attention et même plus attention que toi. Mais le Seigneur t'aime, c'est pour cela qu'il te parle. Dieu te donne le temps de te repentir. Sinon, bientôt, les gens qui se prostituent avec toi spirituellement, le Seigneur va te jeter sur un lit et ils se délecteront de ta nudité. Je parle dans la grâce spirituelle. Allez lire Apocalypse chapitre 2. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est à cause de la bonté qu'il use envers toi que tu as encore envie. Il use de patience envers toi, ne désirant pas que tu te perdes. Mais par sa miséricorde, il veut que tu arrives à la repentance. Lise Manzambi. Au nom de Jésus, ferme ton épicerie, répands-toi publiquement d'avoir pendant les années ton mari et toi entraîné les gens dans la débauche. Répands-toi d'avoir entraîné les gens dans la débauche. Répands-toi, répands-toi. Le châtiment de Dieu ne sera tardé. Si tu penses que c'est un homme qui te parle, tu peux te moquer de moi. Et sache qu'en te moquant de moi, en refusant ce message, j'ai attendu environ 6 mois, 5 à 6 mois, pour que vous me répondiez, ton mari et toi. Tu n'as pas fait signe de vie. Il n'a pas fait signe de vie. Je te parle publiquement. Et Dieu sait ce qu'il fait. Pourtant, peut-être qu'il a voulu que vous... Il a induit votre cœur pour que vous ne répondiez pas, pour que je vous parle, pour que je prenne le monde entier à témoin. Vous serez dans les jours à venir si je suis dans la procédure, c'est dans la vérité. Voilà une femme qui pleurait, ça nous fait mal, voilà les larmes qui coulent. Quelques semaines, Lise Manzambi, quelques semaines, ton ami Marie Misamou pleurait son grand frère. Parce que ça nous fait plaisir de montrer ces choses. L'amour du monde,
des bling-bling. L'amour du monde. Je préfère être haï de tout le monde entier. Détesté de tout le monde entier. Mais plaire à mon Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu, vient de l'esprit du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lise Mazambi, je t'en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, répands-toi. Toutes ces personnes qui sont derrière toi, qui te font ta promotion, qui te soutiennent, même si ton mari, le salut personnel, je ne dis pas par là qu'il faut désobéir à son mari, mais en écoutant ce message, ne courez pas le risque de vous endurcir. Ce message est terrifiant. Ce message est terrifiant. Terrifiant le message que je donne. Ce n'est pas Georges qui parle. Votre chaîne a contribué pendant des années à pervertir le peuple de Dieu, à véhiculer les enseignements des démons. Les tatous et autres, pendant des années, ont de manière subtile véhiculé les venins et les poisons spirituels avec les enseignements des démons. Pendant des années, vous avez commercialisé les clips soi-disant chrétiens. En fait, je comprends que si les faux pasteurs se repentaient, Casamance sera en faillite. Donc, plus il y a des faux pasteurs, plus ça vous arrange. Parce que vous les utilisez, ils viennent payer. Voilà quelqu'un, Tchatouba, qui avait un message important. Il a fallu que quelqu'un paye 10 émissions pour passer. Et vous dites une chaîne chrétienne. Ce qui te flatte, non, ne flatte pas les gens. Dites tout, insulter, calomnier, menacer, aller en justice. Mais c'est un représentant du Seigneur. Je suis comme messager. Attaque-toi à celui qui m'a envoyé te dire ce message. Pas à moi. Puis ce message, au lieu de t'endurcir, t'amener à te repentir avec des larmes et à fermer cette abomination que vous appelez Casarema. Mais qui n'est que comme cette femme prostituée dans Proverbe chapitre 7. Les rues qui conduisent vers sa maison mènent au séjour des morts où il n'y a pas de retour. Un chemin sans retour. Casarema n'appartient pas à une église. Casarema appartient au Seigneur. Makosso, il appartient à une nation. Makosso appartient à une église. Mais Casarema appartient à tout le corps de Christ. Je peux alors dire, je suis Casarema. Je suis Casarema. On a piraté notre compte. Le peuple doit se lever. Tout ce que vous allez faire. Répondre aux pirates. Wow. Par les semences. Afin que Casarema devienne une plateforme dangereuse. Je suis Casarema. Aujourd'hui, je suis encore plus Casarema. Mes filles, comme on est entre nous, voilà, écoutez, la barbe de papa en train de pousser un peu. Il a rasé ça tout à l'heure. Il faut être plus jeune et puis séduire votre maman. Hein.
Mariage là. 80% là. C'est baise. Une femme qui ne sait pas faire ça doit se renseigner. Ma copine, comment on fait? Il faut m'apprendre. Et tu ne sais pas faire, tu es en danger. C'est pas jeune, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeune, c'est pas prière, c'est ça. Tu délivres le monsieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit me dit, parle un peu de ça. Puis on parle pas de ça, les pasteurs, on n'est pas les gens, eux-mêmes ne connaissent pas les gens. Donc, mes filles, vous et nous là. Il y a tout fait des vidéos dangereuses. Alors, votre maman que 14 ans avec elle, si elle ne connaissait pas son travail, il y a longtemps, mais balancé, c'est un ancien bandit comme moi. Et elle essayait avec des prières. Hé, mes filles, entraînez-vous, un peu de sport, le soir au couille, vous ne les laissez pas tuer les, violez-les, massacrez-les, prenez votre plaisir. Quand tu as fini, que tu es satisfait comme ça. Enfin. Là, quand tu dors comme ça, tu vois les bons sons. Sorcier pas t'attaquer. Vous êtes bénis. On va parler rapidement d'un certain serviteur qui s'appelle Révérend soi-disant Makosso. Voilà, pas soi-disant révérend, voilà. Ce révérend qui dit que lui, il est serviteur de Dieu, lui demande juste une question à ses fidèles, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes bouché, ou bien vous ne connaissez pas aussi la parole, ou vous n'avez pas été à l'école. Parce que quelqu'un qui est parti à l'école lit sa Bible. Et quand il lit sa Bible, il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et moi, j'ai lu, j'ai écouté un peu ces messages. Tu vois. Et en aucun cas, ces messages m'édifient. Au contraire, mais ces messages me poussent à la perdition, au contraire. Parce que quand un monsieur sort de sa propre bouche et qui dit sur la RTI, la télé nationale de la Côte d'Ivoire, là où tout, les gens sont fixés sur cette télé à une certaine heure, et il passe à la télé et il dit que lui, il organise un séminaire. Et le séminaire qu'il organise, c'est un séminaire sur le mariage. Et qu'une jeune femme est venue le voir, lui a dit: pourquoi je ne gagne pas de mari? Et la femme était belle, selon lui elle était belle, elle avait 900 kilos devant, 900 kilos derrière. En tout cas, je ne connais pas les chiffres exacts, mais elle était bien garnie derrière, bien garnie devant. Donc pour lui, la définition de la beauté, c'est seins et puis fesses. Donc il nous montre à quel point il est vicieux et pervers. Parce que la Bible ne nous parle pas de la beauté qui se base sur les seins et les fesses. Voilà. Et puis déjà de deux, quand ce même révérend sur le même plateau dit que si l'homme là te fatigue, tu ramènes simplement la photo, lui va prier là-dessus. Et quand il va prier là-dessus, que toi là, le monsieur là va te marier. Marabout fait pareil, féticheur fait pareil, voilà. Même l'animatrice lui a dit: je vais vous poser une question, est-ce que ça là, c'est biblique, ce que vous êtes en train de faire? Il dit qu'il va répondre la prochaine fois. Et ensuite il dit qu'il y a l'eau du Jourdain qui va arriver. C'est le séminaire gratuit, mais tu te laves avec l'eau du Jourdain. Et quand tu vas te laver avec l'eau du Jourdain, tu vas gagner mari. C'est un menteur. C'est pas écrit dans la Bible. C'est faux. Et déjà de 1, si on interdit la RTI, c'est pas parce qu'on interdit aux gens de parler de l'évangile à la RTI. On l'interdit parce qu'il ment. Ce qu'il dit là n'est pas biblique. Et que ça choque la conscience des gens, déjà de 1. Et de 2, il fait une vidéo où il parle de sa sexualité. C'est pas la sexualité, il veut parler de la sexualité en général, hein. Mais le monsieur n'a plus de thème, il n'a plus de sujet, il ne sait plus quoi dire. Donc il veut parler de la sexualité. Et donc quand tu écoutes un peu la vidéo, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, quand tu écoutes un peu la vidéo, il dit que ce qui n'est pas écrit dans la Bible est faisable. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Tout est permis, tout n'est pas utile, certainement. Peut-être qu'il le sait de quoi il parle. Donc il dit que lui, il fait une pipe, sa femme lui fait une pipe, et puis lui aussi il descend. Donc quand il descend là, non, le dimanche il vient nous annoncer l'évangile avec la même bouche qu'il est descendu à sa femme là. Tu n'es pas obligé de venir nous raconter ta vie sexuelle sur Facebook. Si tu veux nous parler de l'évangile, annonce-nous l'évangile. Mais ta sexualité avec ta femme, on n'est pas obligé de savoir. La Bible dit que tout est permis, tout n'est pas utile. Oui, et puis c'est pas écrit dans la Bible. Ok. Donc je train de nous dire que tu es jailli dans la bouche de ta femme aussi. Oui, effectivement. C'est ce que je suis en train de nous raconter. Parce que quand on va jusqu'au bout là, maintenant, l'homme éjacule. Donc tu éjacules dans la bouche de ta femme. Puis le dimanche, tu viens aussi nous prêcher l'évangile. C'est ce que je suis en train de nous annoncer. Je vous dis que ce monsieur-là, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. On n'a pas obligé d'attendre 10 ans pour comprendre qui est ce monsieur-là. Et puis il dit lui-même qu'il y a un ami qui lui a dit: va voir révérend Makosso, comme il n'est pas totalement converti. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le monsieur est en train de dire que lui-même, il n'est pas converti. Donc il n'est pas converti là, vous le suivez pourquoi maintenant?
Il est en train de dire lui-même, il n'est pas converti. Moi-même, je parle et je ne suis pas converti. Donc, je ne veux pas dire à quelqu'un, faut me suivre, je vais t'annoncer l'évangile. Non. Parce que je sais qu'au moins, il y a des choses encore. Mais quand je n'ai pas totalement converti là, vous pouvez devenir révérend, vous pouvez devenir pasteur. Ou bien c'est parce que tu sais que tu bouffes l'argent des gens dedans que tu fais ça. C'est méchant. C'est méchant. Je dis, Dieu, il est patient. Dieu est beaucoup patient même. Parce que les révérends comme toi, il y en a beaucoup encore. Et puis, ils se donnent de ces titres. Je suis révérend, je suis tant. Mais ce que tu annonces comme évangile, là, il n'y a rien de bon dedans. Tu as fini de dire, tu vas mater les djihadistes. Tu ne les as pas matés, qu'ils sont venus nous mater en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, tu viens maintenant avec ta sexualité, tu t'exhibes sur Facebook inutilement. Faut prendre l'exemple de tes amis pasteurs. Quand ils parlent sur Facebook de l'évangile, ils annoncent l'évangile afin de toucher le cœur des gens, afin d'édifier les gens. Mais pas à faire, ils ne poussent pas les gens à rentrer dans le péché ou à rentrer dans l'impudicité. Voilà. Et puis tes amis se confient à toi, tu viens sur Facebook, tu racontes leur vie. Un pasteur, c'est celui qui marche dans le secret. Dieu a marché dans la sagesse. Dieu est sage. Oui. L'esprit de Dieu est sage. C'est-à-dire que quand quelqu'un se confie à toi, tu le gardes. Même si je ne dis pas le nom de la personne, tu gardes ce que la personne t'a dit. Mais toi, tu viens. Il y a des gens qui ne connaissent pas le trou. Toi, tu connais le trou. Tu connais, quand tu dis que tu l'as connu, trop le trou. Et puis tu es passé, tu viens nous annoncer ta sexualité à ta femme. Oui, j'étais ici en bas. J'ai mis la main par où. J'ai fait tant. C'est lui qui va venir parler comment. Je commence à tout dans la vidéo là. Non, mes chers amis, revenons à l'évangile. Faut prendre ta Bible, faut lire ta Bible. Si elles sont dans son église, il faut sortir de son église, faut aller dans une autre église. Cherche une église véritable, où la parole de Dieu siège, où la parole de Dieu règne. Parce que tu as besoin d'avancer. Avec tous ces bêtises, comment la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant? Ceux même qui doivent prier pour la Côte d'Ivoire s'arrêtent sur Facebook pour venir raconter leur sexualité. Comment toi tu montes en bas, comment tu descends, comment tu montes en bas de ta femme, puis tu remontes et puis tu viens nous annoncer l'évangile. Tout ça, on a besoin de savoir ça. On a besoin de savoir ça, c'est ta vie privée. Ta sexualité, c'est ta vie privée. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Non, vraiment, révérend Makosso, ou je suis comme Makosso, faut te revoir. Faut te revoir. Reviens à l'évangile et puis annonce l'évangile. Parce que le monde a soif de l'évangile. La Côte d'Ivoire a soif de l'évangile. Donc, quand on voit les bonbons pasteurs ou les chuis comme pasteurs comme toi là, on n'a plus envie de se donner à Christ. La fille aux yeux, elle était dans l'impudicité, elle peut dans l'impudicité. Toi, tu viens lui rappeler que elle peut faire une pipe à son mari, elle peut faire une pipe à tout le monde, alors donc c'est biblique. Donc comme toi, tu éjacules dans la bouche de ta femme aussi, comme c'est pas biblique, mais tu le fais parce que c'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que je suis en train de nous dire. Donc on installe la position spirituelle qui passe sur la promotion. Elle fait la promotion, non seulement des doctrines de démons, non seulement des faux pasteurs, mais même de la prostitution au pauvre. En passant par Casarema, en voyant Casarema, en fait c'est comme si c'est perdre à la femme sa dignité. Rendre la femme un objet, c'est terrible. Suivez un détail, vous n'en reviendrez pas. Moi j'ai été inspiré par Dieu. Dieu m'a dit, vous allez faire ceci. Il m'a donné cette vision-là que moi je suis maintenant, ce que les gens voient, c'est Dieu qui m'a inspiré. Sœur Gisèle, oui. Pour commencer d'abord, pourquoi est-ce que dans tes clips, tu as des cheveux rouges, verts, jaunes, des couleurs que personne ne met ordinairement comme ça à l'église ou arc-en-ciel. Arc-en-ciel, vraiment. Voilà, arc-en-ciel. Tu sais que habillé comme ça, tu ressembles vraiment à Lady Gaga. Yo lobby, mais ngana lobby en côté. Vous avez eu à regarder d'autres artistes chrétiens? Oui, bien sûr, je regarde d'autres artistes chrétiens, je regarde bien sûr. D'accord. Moi, je ne séduis pas. Je montre l'exemple des choses que les gens ne font pas. Ça, c'est les visions que Dieu m'a montré. C'est pas que moi je vois, c'est Dieu qui vous montre. Vraiment. Voilà. Lise de Mazambi. Voilà cette femme dont tu fais la promotion qui parle de qui passe pour être la Lady Gaga chrétienne. Lady Gaga chrétienne, si vous saviez qui est Lady Gaga, allez sur notre émission sur le satanisme dans l'émission de la musique. Donc tu fais la promotion. Tu peux arborer tout son accoutrement de make-up,
des bijoux fantaisistes, ou des perruques, ou des faux cheveux, toutes ces choses d'artifice pour plaire aux hommes. Mais sache que devant Dieu, tu es nu, absolument nu. Et dégage une odeur de mort. L'océan te demande de revenir ta mort. Ce sont quelques détails de cette femme qu'elle vous a montré, cette Lady Gaga, pour montrer à quel point, mes frères et sœurs, c'est terrible. Nakota na TV na yo nakacha mokili na yo pona kota oekoma ya intere masolo molai pe molili tokoma epai mosusu. Voilà les gens dont tu fais la promotion de manière implicite. Parce qu'à cause de toi, le monde connaît de telle personne. Tu fais la promotion. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule personne. En s'aimant, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. En s'aimant, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. En s'aimant, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. Et les 1322 premières personnes qui vont appeler Kazarima pour dire je fais une offrande. J'annonce sur leur vie qu'en 2017, ils ne connaîtront jamais le mot pauvreté. Je ne suis pas des pasteurs qui parlent. Et la chose n'arrive pas. Dans les 72 heures après ton offrande, quelque chose va se passer. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est cette année. L'opposition va s'échanger en solution.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.